Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlant du film Le Vénérable W réalisé par Barbet Schroeder. L'histoire, nous allons découvrir le portrait de Weerasethoo qui est un moine bouddhiste en Birmanie, qui est même le leader du bouddhisme en Birmanie et qui en fait depuis quelques années a instauré un régime de terreur auprès de la population musulmane de ce pays. On va découvrir ça en fait durant tout le film. C'est un documentaire qui était pas mal attendu parce que depuis sa diffusion à Cannes, il y avait eu beaucoup d'échos très positifs de ce film. Et c'était surtout un documentaire qui était très attendu parce que malheureusement, Weerasethoo, on n'en parle pas tant que ça dans l'actualité. Pourtant, c'est un personnage qui en Birmanie est devenu iconique, dans le sens où non seulement il a réussi quand même à convertir quasiment toute la population bouddhiste de ce pays contre les musulmans, mais en plus, la communauté internationale, elle faisait pas grand chose depuis quand même pas mal d'années contre lui. Et voilà, pour vous dire, on en a parlé en 2012 quand il y avait eu les nombreuses émeutes en Birmanie, mais depuis, on n'en parlait pas tant que ça, parce que c'était presque devenu la normalité là-bas, ce qui est terrible de dire, mais c'était le cas. Et le film de Barbet Schroeder, justement, fait ressortir ça, le fait que son film est basé sur l'idée qu'il ne veut pas porter un regard fataliste sur cet homme, il veut essayer de comprendre sa mécanique. En fait, ce film vient clore une trilogie que Barbet Schroeder a fait dans le monde du documentaire sur les différentes formes que le mal incarné peut prendre au sein de l'humanité. Ce film-là vient montrer une forme de mal qui est un mal quotidien et en fait pas si maléfique que ça, dans le sens où cet homme n'a pas vraiment conscience en fait de pousser au mal. Il ne s'en rend pas compte en fait, il est cloisonné dans une espèce de mentalité qui l'incite à se dire « ce que je fais est juste parce que c'est comme ça que pense le bouddhisme ». Ce qui est terrible, mais ce qui est vrai malheureusement. Dans sa pensée, hein, pas dans la réalité. Au niveau de l'écriture, Barbet Schroeder, ce qui est intéressant, c'est que il veut vraiment faire ressortir ça, donc résultat, dans un premier temps, il est très didactique, il essaye de nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, comment Weerasethoo en est venu à penser de cette manière-là. Par le biais de témoignages qui sont vachement intéressants, mais surtout en fait par le biais d'une perspective où il veut mettre en avant ses propos par rapport aux actions, et surtout montrer qu'en fait c'est un homme qui pousse à la haine, parce qu'il est persuadé que le bouddhisme va dans cette direction-là. Pour lui, en fait, Bouddha véhiculait une idée de protection de race. Sauf que pour Bouddha, dans la pensée en tout cas du bouddhisme, la notion de race définit l'humanité en général, c'est-à-dire tout le monde. Sauf que, un mot pouvant être employé d'une manière bien différente en fonction de qui l'emploie, dans la bouche de Weerasethoo, le mot race veut dire les bouddhistes et les birmans. Donc résultat, les musulmans, ça rentre pas dedans. Et la manière avec laquelle Barbet Schroeder met en avant ça est terrible parce que résultat, il nous fait comprendre en fait pourquoi cet homme pense comme ça. Et derrière, il nous balance des images qui font froid dans le dos parce qu'à cause de ça, il y a des gens qui meurent et que là-bas, c'est devenu une normalité. Et ensuite, le film va être une hécatombe parce que résultat, ça nous retourne, ça nous fait mal au cœur. Et pourtant, ça nous peint une réalité qui est bouleversante. Et on ressort pas du film bien. En se disant que ça a eu lieu, que ça a peut-être encore lieu. Heureusement, c'est sur la fin parce que Mabata, qui était le dernier mouvement de Weerasethoo, est en train de se terminer parce que les gens ont enfin tiqué qu'il y avait un souci. Mais de se dire que ça s'est initié dans la pensée de beaucoup de Birmans que les musulmans étaient en train de corrompre leur pays et qui voulaient exterminer la race, entre grosses guillemets, des bouddhistes, ça fait froid dans le dos. Au niveau de sa mise en scène, Barbet Schroeder, encore une fois, il montre qu'il maîtrise le genre du documentaire. C'est un cinéaste qui est vraiment parti quasiment de la fiction. Il fait très peu de films de fiction maintenant. Il s'est vraiment recentré sur le documentaire. Et il maîtrise vraiment les outils pour créer une histoire qui est prenante et surtout pour emmener le spectateur dans ses retranchements réflexifs et surtout dans un regard qui est à mi-chemin entre l'objectivité et le regard émotionnel. Là, le film en est typiquement l'exemple parce que il est factuel, Barbet Schroeder, il présente des faits qui sont avérés, il essaye de porter un regard objectif sur son personnage, mais derrière, il dégage une émotion qui donne envie au spectateur d'interagir et de comprendre en fait qu'est-ce que Schroeder veut raconter. Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai documentariste, c'est quand il arrive à capter ça
et qu'il arrive à en même temps à raconter un propos et être didactique, donc entre guillemets présenter du fait, ce qui des fois peut être extrêmement lourd et peut te plomber un documentaire, et en même temps te pousser à avoir une réflexion émotionnelle par le biais d'images ou par le biais d'une scénographie qui va pousser ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que Barbet Schroeder, par exemple, utilise beaucoup les slow motion, mais pour faire ressortir le côté apaisé du bouddhisme. Et derrière, forcément, lorsqu'on a ces images d'horreur qui sont glaçantes d'effroi, et bah résultat, les images ressortent plus et dégagent encore plus une émotion acerbe. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment le pouvoir de l'image de Barbet Schroeder. Et en plus de ça, il a choisi d'utiliser une femme qui s'appelle Bullodger, qui campe la voix de la bouddhiste, celle qui va au fil du film guider le spectateur, qui aide beaucoup justement à cet impact émotionnel et qui permet de faire ressortir en fait la pensée bouddhiste par rapport à ce qui se passe à l'écran. Et par le biais de nombreuses citations également, ça permet de faire ressortir le fait que Wiratu, il n'a peut-être pas bien compris la philosophie bouddhiste et qu'il la détourne en fait pour servir ses propres idéaux. Et au final, le Vénérable W, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment allez-y parce que c'est un film qui permet de réfléchir sur la vraie position que peut avoir le mal, sur l'angle duquel on peut voir que c'est le mal, là où certains y voient du bien. Et c'est un film qui tout simplement est prenant et émotionnel et puissant et qui rappelle des faits qui malheureusement ont tendance à disparaître des consciences alors que ça devrait quand même rester un tout petit peu là. Donc si vous avez l'occasion de voir le Vénérable W de Barbet Schroeder, allez-y, vraiment. A plus.